Je vais reprendre la question par la fin, qui est plutôt le mot auditeur. Alors, auditeur, c'est forcément, vient du verbe auditer. Auditer ou audit, le terme audit, selon un chercheur en audit Micol, le définit comme étant un mot qui vient du latin et qui veut dire audir. Audir signifie écouter. Et audit, c'est un verbe anglais à la base. To audit, en français, veut dire vérifier, contrôler, surveiller et inspecter. Donc un auditeur, c'est quoi? Un auditeur, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va effectuer un contrôle. Un contrôle de quoi? Aujourd'hui, il y a différents types de contrôles. On peut parler de contrôle ou audit financier, audit opérationnel, audit de la gestion, audit des achats, audit des stocks, audit des associations, auditeur interne, auditeur externe. Donc le mot audit, c'est toute une jungle de l'audit finalement. Où est-ce qu'il est l'auditeur? De quel auditeur on parle aujourd'hui? Donc en fait l'auditeur, c'est tout simplement contrôleur, personne qui va vérifier, qui va contrôler uniquement. Si on veut ajouter à ce terme d'auditeur, auditeur comptable et financier, là on se retrouve dans les métiers de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Donc l'audit comptable et financier peut avoir aussi deux catégories. L'audit comptable et financier interne, l'audit comptable et financier externe. Donc l'audit comptable et financier interne se fait par une personne à l'intérieur qui est de l'intérieur de la société. Un audit comptable financier externe, c'est fait par une personne externe de la société qui est indépendante. Et ce terme d'indépendance ou cette indépendance, elle est plus difficile à mettre en œuvre quand il s'agit d'un auditeur interne qui est dans la société. Donc cette notion d'indépendance, et qui était à l'origine de plusieurs scandales financiers, notamment Enron, avec Arthur Andersen. Ce mot d'indépendance, il est difficile à mettre en œuvre, comme je viens de le dire, quand il s'agit d'un audit interne. Néanmoins, dans l'audit externe, ça fait partie intégrante de notre code de déontologie pour l'exercice de notre métier. Je prends la deuxième catégorie de l'audit comptable et financier externe. Je vais trouver une mission pour l'expert comptable et une mission pour le commissaire aux comptes. Quand il s'agit d'une mission de l'expert comptable, il s'agit d'un audit comptable et financier externe contractuel. Donc c'est un contrat que l'expert comptable va signer avec son client pour réaliser une mission d'audit dans un cadre contractuel. Or, quand il s'agit d'un cadre qui n'est pas contractuel, en l'occurrence, il va se retrouver dans une mission d'audit légal. Et c'est là où cet expert comptable va plutôt prendre la casquette de commissaire aux comptes. Ce qui veut dire, donc, quand on parle d'un audit comptable et financier et on veut faire la liaison entre un expert comptable et un commissaire aux comptes, un expert comptable va nous faire un audit comptable et financier externe dans son cadre contractuel. Le commissaire aux comptes, c'est dans sa mission légale. C'est une mission légale, donc c'est la loi. Et bien évidemment, au Maroc, un commissaire aux comptes et un expert comptable ont forcément la même formation, la même diplomation et ils sont tous les deux inscrits à l'ordre des experts.